Bienvenue à notre tutoriel complet sur SQL. Dans cette première partie, nous allons explorer les bases du langage SQL, essentielles pour l'ingénierie des bases de données. Le langage SQL est un outil puissant pour interagir avec les bases de données. Bien qu'il n'y ait pas de règles strictes pour l'écriture des requêtes, il est recommandé d'utiliser des mots-clés en majuscules et des identifiants en minuscules pour une meilleure lisibilité. Comparons 3 requêtes SQL pour déterminer laquelle est la plus lisible. La première est compacte, la deuxième est mieux structurée, et la troisième utilise une indentation claire. Quelle est la requête SQL la plus lisible pour vous? La requête la plus lisible est la troisième. Elle utilise une structure claire et une indentation appropriée, facilitant ainsi la compréhension et la maintenance du code par les collègues. Les commentaires dans SQL sont essentiels pour documenter le code. Utilisez des commentaires sur une ligne ou en bloc pour expliquer les requêtes. Il est recommandé d'utiliser des commentaires par ligne pour plus de clarté. Certains moteurs de base de données, comme Oracle, utilisent des commentaires pour inclure des hints. Ces indications peuvent optimiser l'exécution des requêtes. PostgreSQL utilise également cette fonctionnalité. SQL se divise en 4 types d'ordres: DDL pour définir les structures, DML pour manipuler les données, DCL pour contrôler l'accès, et TCL pour gérer les transactions. Chacun joue un rôle clé dans la gestion des bases de données. Les ordres DDL permettent de créer, modifier et supprimer des objets dans la base de données. Les ordres DML, quant à eux, permettent de lire et modifier les données. Ces sous-ensembles sont fondamentaux pour la gestion des données. Les ordres DCL contrôlent l'accès aux données, en attribuant ou retirant des droits. Les ordres TCL gèrent les transactions, assurant la cohérence et la fiabilité des opérations. Ces commandes sont essentielles pour la sécurité et l'intégrité des données. En résumé, les rôles DBA et développeurs utilisent différents ordres SQL. Les DBA se concentrent sur DDL et DCL, tandis que les développeurs utilisent principalement DML et TCL. Cette répartition optimise la gestion des bases de données. Pour rechercher des données dans une base de données, nous utilisons l'ordre SELECT. Il permet de lire des tables et d'exécuter des fonctions. La syntaxe SELECT est flexible et puissante pour extraire les informations nécessaires. Les expressions de colonnes dans une requête SELECT sont séparées par des virgules. Chaque expression peut être une constante, une référence de colonne ou une opération. Cette flexibilité permet de manipuler les données efficacement. Une expression de colonne peut être simple ou complexe, combinant constante et colonne. Les opérateurs arithmétiques et de concaténation sont couramment utilisés pour manipuler les données numériques et textuelles. Les expressions de colonne peuvent inclure des constantes, des références de colonnes ou utiliser le joker astérisque pour sélectionner toutes les colonnes. Attention à l'ordre des colonnes, qui peut changer selon la requête. Les expressions de colonne peuvent inclure des opérations arithmétiques, comme l'addition ou la soustraction. Ces opérations permettent de calculer des valeurs directement dans la requête, simplifiant ainsi l'analyse des données. Passons à la pratique avec des outils comme Beaver ou pgadmin pour exécuter des requêtes SQL. Ces interfaces facilitent la gestion des bases de données PostgreSQL, offrant un environnement convivial pour les développeurs. Allons voir ensemble comment ça se passe en pratique. Pour cette démonstration, j'utilise une base PostgreSQL appelée DVD Rental, composée d'une quinzaine de tables. Première étape, nous allons exécuter des requêtes SQL basiques avec la commande select, et cette fois sans utiliser de closewhere ou order by. Je commence par la table film. Regardez bien le résultat. Tous les champs de la table s'affichent grâce au caractère joker. Mais attention, on n'est pas obligé de tout afficher à chaque fois. On peut aussi choisir un affichage partiel en sélectionnant uniquement certaines colonnes de la table. Passons maintenant à la table acteur en sélectionnant uniquement 3 champs de la table. Et voilà le résultat. Ensuite, je peux interroger la table catégorie en choisissant uniquement 2 champs. D'ailleurs, il existe une autre façon de le faire, en précisant directement le nom de la table dans la requête, ce qui donne exactement le même résultat. Merci d'avoir suivi notre tutoriel sur l'ingénierie des bases de données et le code SQL. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu éducatif et de rester à jour avec les dernières techniques en base de données.